Bonjour Jean-Pierre Bonnet, vous êtes le président de l'ATF, l'Association technique de flexographie française. Vous vous êtes engagé vis-à-vis de Pac en Seine. Comment cet engagement se concrétise-t-il En aujourd'hui? particulier par un financement qui est partagé avec les autres associations, les trois autres associations. En l'occurrence, c'est un montant de 150 000 euros par association, réparti sur 5 années, donc à l'occurrence de 30 000 euros par an. Voilà. Néanmoins, c'est la volonté des associations, on doit bien financer ce qu'on veut mettre en place. Néanmoins, mon ambition, c'est quand même d'élargir ces ressources à d'autres imprimeurs que les adhérents de l'ATF, hein, de contacter, essayer de toucher tous les imprimeurs Flexo en France, je crois qu'il y en a un millier à peu près, et de les inviter à participer au financement de ce centre. Notre engagement, c'est d'abord l'intérêt de participer à un projet qui était à la fois ambitieux et fédérateur, et qui surtout comblait une lacune. Donc, escalité le président de l'ATF, je me suis engagé dans ce projet et j'ai engagé l'ATF parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme à combler précisément cette lacune. Pourquoi l'ATF participe-t-elle concrètement à ce projet de centre de formation? Parce que je lui trouve une dimension qu'on n'avait pas habituellement, ou qu'on n'a pas habituellement dans un centre de formation qui sont souvent réduit à la formation qualifiante peut-être d'un opérateur sur machine, alors que là, le périmètre du centre de formation est beaucoup plus vaste, est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus grand. Et je dirais presque à l'échelle européenne, on est intéressant, on peut intéresser l'Europe entière pour ce centre. Oui, absolument. En plus, c'est la vocation aussi de Pac en Seine d'offrir de la formation dédiée à l'impression d'emballage et d'étiquette, non seulement en France, mais aussi partout en Europe, puisque ça n'existe pas en Europe. Exactement. Je pense qu'il n'y a aucun centre qui a cette envergure pour l'instant. La fédération européenne de flexographie est en train de se mettre en place, du moins elle est en place et les pays adhérents se sont engagés. Donc il y a beaucoup d'espoir pour qu'effectivement on ait une extension européenne. D'accord. Bon, bah, écoutez, ce serait une très bonne nouvelle. Vous êtes très engagé donc pour le projet Pac en Seine, mais vous avez, j'imagine, d'autres actions que vous menez en ce moment. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quels sont les prochains événements de l'ATF? Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors j'ai une démarche qui me tient beaucoup à cœur, un objectif qui ne m'a jamais quitté, que je souhaite atteindre, ou du moins développer, c'est recruter des imprimeurs. Avoir des imprimeurs, encore des imprimeurs et toujours des imprimeurs. Ça représente à peu près 30% de l'effectif de notre association. Et je pense que précisément le centre de formation est une réponse à beaucoup de leurs attentes. Et j'espère que par ce biais-là, nous aurons un recrutement alléchant. Allez. Cela dit, bien sûr, nous avons plusieurs activités à l'ATF qui vont dans ce sens-là d'ailleurs, et qui sont faites pour intéresser les imprimeurs. Au premier rang desquels je mets quand même les flexostars. Les flexostars qui sont la victime de la flexographie, qui permettent à toutes les entreprises de concourir, d'avoir le plaisir de gagner de temps en temps. Et c'est certainement le reflet de la flexographie française, tant au plan de l'évolution technique que de l'évolution artistique. Voilà. En plus, je pense que c'est un paramètre économique parce que le nombre de participants au Flexostar, voire le nombre de travaux, est essentiellement lié à la création. Et en période économique pas très favorable, les créations sont moins nombreuses, alors qu'elles le sont beaucoup plus quand ça marche bien. Quand ça marche bien. Donc il y a réellement une relation entre les imprimeurs et le marché par le biais des Flexostars. Bon, un deuxième volet est la commission technique qui, je pense, est une veille technologique, hein, où on a pour ambition de traiter les derniers sujets qui peuvent intéresser l'ensemble des imprimeurs Flexo en termes de technique. Voilà. Un troisième volet, c'est les dîners de la Flexo dont les premiers exemplaires ont eu lieu cette année et qui ont pour ambition, alors là, de rapprocher les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire l'imprimeur d'un côté et le donneur d'ordre de l'autre.
D'accord, oui, logique. Donc ça, c'est aussi un point. Et de débattre de thèmes d'actualité, d'intérêt, évoqués ou suscités aussi bien par les imprimeurs que par les donneurs d'ordre. Évidemment, Donc, autour de la voilà, flexigraphie. d'avoir un dialogue direct entre les deux. J'oublie, il y a quand même le congrès, bien sûr. Le congrès aussi, c'est un espace de rencontre. C'est un espace de rencontre avec un dénominateur commun qui est bien entendu la flexographie. Alors les thèmes de congrès sont choisis effectivement en fonction de thèmes, non pas à la mode, mais qui sont d'intérêt du moment. Cette année, par exemple, ça sera le développement durable. Il faut savoir que le congrès a lieu, enfin, commence le dernier jour de la COP21. Donc, il y a une relation de cause à effet peut-être, mais je pense qu'on est centré sur le sujet, puisque il y a je ne sais combien de chefs d'État qui vont se réunir sur ce sujet-là. Voilà, donc là, je crois avoir fait à peu près le tour des événements. Mais tous ces événements, si on regarde bien, sont tournés vers les imprimeurs. Voilà. Et donc, je répète, mon objectif, c'est de recruter, de faire venir des imprimeurs. Et je pense que le dernier point, c'est ce fameux centre de formation qui, je l'espère, va répondre à une lacune, enfin va combler une lacune qui était ancienne et très durable. Absolument, c'est l'objectif de répondre aux besoins des imprimeurs. Bon, bah écoutez, Jean-Pierre Bonnet, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une très bonne fin de journée.